Donc l'initiative contre le commerce de guerre vise à interdire le financement des entreprises productrices de matériel de guerre par la Banque nationale suisse et les caisses de pension. Dans un deuxième temps, elle exige de la Confédération qu'elle adopte des mesures similaires pour les banques et les assurances, tant au niveau national qu'au niveau international. Non, absolument pas. Ce qu'on a pu observer, c'est que les investissements durables, notamment excluant les entreprises productrices de matériel de guerre, obtiennent de meilleurs rendements que les investissements classiques, ce qui signifie que les caisses de pension, en excluant les producteurs de matériel de guerre, obtiendront une performance qui est meilleure, ce qui améliorera encore plus les retraites. Ce sont les producteurs de matériel de guerre, c'est-à-dire les entreprises qui réalisent plus de 5% de leur chiffre d'affaires annuel dans le domaine de la production de matériel de guerre. Une entreprise qui, par exemple, produit des pièces détachées qui peuvent être utilisées à la fois dans le domaine civil et dans le domaine militaire n'est pas concernée. Seules sont concernées les entreprises qui produisent des armes ou qui produisent des éléments d'assemblage et des pièces détachées dont l'usage est uniquement militaire. Aujourd'hui, l'argent suisse tue, c'est-à-dire que l'argent suisse finance des guerres qui tuent, blessent et poussent de nombreuses personnes sur les chemins de l'exil. Il faut absolument y mettre fin et c'est pour ça qu'un oui est indispensable.